Et bonjour. Bonjour. Allez, je vous laisse d'abord tout à vous préparer et ensuite on démarrera. Je vais attendre quelques petites minutes histoire que tout le monde soit présent. Alors, est-ce que tout le monde a son café et son thé et est-ce que vous êtes toutes prêtes à démarrer? Et je me permets de dire toutes puisqu'a priori, je vois que des dames avec moi ce matin en direct pour l'instant. Prête à démarrer, mais pas avec le café. Bon, un verre d'eau sinon. Même pas, j'ai oublié. Ok. Bonjour à tous, à toutes. Moi, je commence aujourd'hui. Je dois avoir Elsa à 14 h. Alors, c'est le grand jour, la grande découverte. Ok, enchantée. Alors, Voilà. du coup, Nathalie, effectivement, direct dans le grand bain dès ce matin. Ah ouais. Effectivement, je pense qu'on va aborder aujourd'hui un gros sujet et qui arrive peut-être un petit peu trop tôt pour vous, mais en tout cas, c'est quand même tout est bon à prendre. Ça vous permettra d'être prête pour le moment où vraiment ce fameux calendrier arrivera une fois que la stratégie sera établie. D'accord. Avec plaisir. Et bien pareil. Du coup, mesdames, est-ce que vous êtes toutes prêtes à démarrer et est-ce que vous pouvez me confirmer si vous voyez bien mon écran partagé, c'est-à-dire du coup la page de garde avec écrit le titre de la formation, c'est parfait. Super. Alors, on va essayer aussi quand même de faire en sorte que ce soit assez interactif. Donc, n'hésitez pas à soit prendre la parole ou à écrire dans le chat. J'essaierai assez souvent de switcher pour pouvoir lire vos questions en direct. Ça ne me dérangera absolument pas. Et puis même moi aussi, je vais essayer d'en savoir un petit peu davantage sur vous quand même. C'est toujours plus intéressant de poursuivre ensemble. Et comme vous le savez, ce live sera accessible en replay, en direct sur les plateformes. Donc du coup, même si jamais vous n'avez pas réussi à tout comprendre ou tout mettre en application, du coup, vous pourrez revenir voir cette fameuse vidéo en plus. D'ailleurs, Donc j'ai une question. On les oui. trouve, les vidéos? Alors, normalement, vous devez avoir accès sur votre plateforme personnelle. Sinon, vous pouvez aller directement sur le compte YouTube de ASAP Formation. Allez, donc du coup, c'est parti, top départ. On y va. Je démarre et à tout moment, de toute façon, je compte sur vous, mesdames et messieurs qui peut-être nous regarderont en replay, bien sûr. Donc aujourd'hui, vous êtes présente ici avec moi pour parler du planning éditorial, pour comprendre clairement à quoi ça sert et pourquoi on l'utilise et pourquoi on le met en place. Et également, en troisième temps, comment vous allez pouvoir le construire, ce planning. Il y a plusieurs possibilités. Alors, le petit mot important pour moi, c'est que le planning éditorial ne peut être fait qu'une seule fois que votre stratégie social média sera établie. Ça sert à rien de le mettre en place en avant. Disons que vous pouvez, mais il répondra à rien du tout et finalement, ce sera peut-être une perte de temps. Donc aujourd'hui, si vous êtes avec moi, ça veut dire que idéalement, vous avez déjà tout à peu près réfléchi et mis en place une stratégie. Et donc, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, éventuellement, comme ça je reviens sur le chat, et si vous planifiez, sur combien de temps en amont vous planifiez? Est-ce que c'est sur une semaine, sur un mois, ou est-ce que vous l'avez encore jamais fait? Et donc là, je suis sur le chat pour vous lire. Dites-moi tout. Alors, jamais, ok. Bonjour Lolita au passage. Je viens de voir une nouvelle arrivante. Ok, on commence à planifier pour Aline. Très bien.
D'accord, ok, très bien. Alors, je vais pousser ma deuxième question. Idéalement, est-ce que c'est pour votre propre business que vous êtes présente dans cette formation actuellement? Ok. Ok, très bien. Donc, en effet, oui, je pense que majoritairement, ouais, voilà, bon, vous êtes, bon, en règle générale, voilà, tout le monde est là pour soi-même. Donc, ce qu'il en convient, c'est que vous allez découvrir tout au long de la formation, en tout cas générale, que bah, on est clairement sur un métier à part entière hein, en concernant la communication. Donc, pour vous éviter, et ça sera le cas quand même, d'être un petit peu sur tous les fronts, hein, votre vraie casquette professionnelle plus la casquette de communicante, je vous conseille fortement, effectivement, de bien mettre en place votre stratégie de communication et ensuite de vous organiser au travers donc, de cette planification de ce fameux calendrier éditorial. C'est ce qui vous soulagera un minimum, en tout cas, charge mentale par jour. Ça, je pense que c'est un terme que vous maîtrisez, que vous connaissez. Donc voilà, on va essayer de rendre les choses un petit peu plus simples en s'organisant un petit peu. Ok, merci pour vos retours. Alors du coup, je poursuis. Donc, globalement, qu'est-ce qu'un planning éditorial? Pourquoi, qu'est-ce qui vient faire ici celui-ci? Comment on intègre le planning dans la stratégie? Comment on s'organise pour remplir et causer toutes les cases de ce planning? Et enfin, je vais vous montrer effectivement quelques outils pour pratiquer ce fameux planning. Donc, on y va. Un planning, clairement, ça correspond. Donc, on est en lien avec les réseaux sociaux. Hein. Aujourd'hui, la communication, stratégie, marketing digital. Et donc, en effet, en règle générale, les réseaux sociaux sont là pour être instantanés, pour créer de la spontanéité. Seulement, aujourd'hui, du coup, vous ne pouvez pas, comme je l'ai dit juste avant, vous avez plusieurs casquettes professionnelles aujourd'hui. Vous avez la principale et vous avez la casquette de communicante. Donc, les contenus ne vont pas s'improviser. Quand on fait les choses sans y réfléchir, ce n'est pas forcément bien fait. Surtout que vous verrez, pour celles qui démarrent tout juste, la communication, il faut vraiment mettre en place des objectifs, connaître sa cible, et ensuite, du coup, la rédaction de contenu, elle arrive seulement après. Donc oui, les contenus ne vont pas s'improviser. L'idée va être aussi pour vous de travailler et d'anticiper les contenus. Donc la programmation, elle arrive ici. Et donc voilà, le planning éditorial va s'intégrer clairement dans votre stratégie social media. C'est l'aboutissement mensuel de la stratégie. Idéalement, un planning éditorial, quand on peut le faire, c'est sur un mois en amont. Donc, planning éditorial, planning de publication, calendrier éditorial ou alors calendrier de contenu, en fait, c'est la même chose. D'accord? Vous le verrez, vous l'entendrez peut-être autour de vous, que ce soit peut-être des formateurs, que ce soit des personnes que vous suivez sur les réseaux. On peut employer différents jargons, mais finalement, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai noté ici, vous l'avez. Donc, planifier, programmer, c'est ça, un planning éditorial. Alors, ensuite, on approfondira. Mais là, déjà ici, je vous mets un petit peu la puce à l'oreille. Oui, on peut planifier jusqu'à un mois. Et oui, on va faire une programmation par réseau. D'accord? Donc là, déjà, on se rajoute un petit peu de charge. Donc, pourquoi faire un planning? Vous allez me dire. Eh bien, pour s'organiser, depuis le début, je le dis, pour vous créer des rendez-vous et surtout pour être cohérent sur le message que vous voulez délivrer à votre communauté, à votre cible, à votre clientèle. Donc oui, on s'organise, c'est pour anticiper la création de contenu. Aujourd'hui, vous avez deux casquettes, mais il va falloir vous organiser pour planifier, par exemple, le lundi matin, une fois par semaine, pour créer vos visuels, pour créer vos textes et commencer à les mettre en place sur votre futur planning du mois prochain. Créer des rendez-vous, c'est-à-dire avec votre communauté, pourquoi pas, selon bien sûr vos thématiques et vos métiers, mais pourquoi pas créer un rendez-vous tous les vendredis matins. C'est un poste peut-être voué à avoir des valeurs éducatives. Pourquoi pas? Tous les vendredis, on donne une info, on transmet un message. Et enfin, pour être cohérent, effectivement, si vous ne parlez pas toujours de la même chose, de la même thématique, si vous dites un coup oui, un coup blanc, un coup noir, en tout cas, s'il n'y a pas de cohérence, le message ne passera pas. Et la communauté ne sera pas réceptive. Donc, je le redis, on n'improvise pas.
il va falloir, dans un premier temps, maîtriser chacun des réseaux sociaux pour que vous puissiez avoir confiance en vous, dans un premier temps. Ensuite, on met en place la stratégie. Et enfin, la ligne éditoriale. Alors, je reviens sur le chat, mais si jamais il y a des questions, n'hésitez pas, hein, mesdames. Hein, parce que je vous vois toutes oui, mais n'hésitez absolument pas. On est là pour échanger. Donc, moi, j'ai une question pour vous, et là, vous allez pouvoir me répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez votre propre identité de marque, puisque du coup, vous travaillez votre propre communication? Par exemple, est-ce que vous savez, dans les exemples que je cite juste en dessous, est-ce que vous allez avoir une expression, vous allez vous sentir comme des héroïnes? Est-ce que vous allez être plutôt créatrice, épicurienne ou sage? Donc là, ce sont des exemples qui reprennent les archétypes des Love Brands de Carl Jung. C'est clairement pour vous aider à trouver une tonalité éditoriale, si jamais vous ne l'aviez pas en place. D'accord? Donc, par exemple, pour citer, par exemple, si on veut avoir une attitude de héros, et bien du coup, au travers des messages de nos posts, on réutilisera des termes, des intonations, enfin, on transmettra en tout cas le courage, le dépassement. Et donc là, vous avez ici des exemples, par exemple, Nike et Adidas, c'est vraiment ce qu'on ressent, c'est les émotions que nous ressentons au chacun de leur sujet et de leur post. Alors, du coup, créatrice pour Aline, guide pour Guylaine, très bien. Est-ce qu'on a d'autres retours? Non? Alors, celles qui ne me répondent pas, ça veut dire que vous n'avez pas encore trouvé votre cœur de message. Allez, je vois que vous écrivez. Ok, bonjour Magali, en effet, bienvenue. Alors, massage bien-être, ok, créatrice, ok. Après, voilà, ici, c'est une ligne conductrice, hein, c'est pour essayer d'avoir en sorte toujours la même façon de procéder, bon, en restant aussi, bien sûr, vous-même, mesdames, puisque du coup, c'est pour vos propres entreprises, on est d'accord. Mais voilà, c'est juste pour avoir un petit fil rouge conducteur tout au long de votre stratégie sur les réseaux. Allez, j'attends le dernier message de Lolita et je poursuis. Chargé de com, donc ça dépend de l'entreprise. Donc là, effectivement, Lolita, c'est clairement le cas. Il va falloir que tu puisses t'adapter en fonction de chacun de tes clients. Ok, pas de souci. C'est pas grave, Lolita. Allez, du coup, je poursuis. Alors, ici, bah, clairement, donc, puisque du coup, j'ai pas eu forcément le retour de tout le monde, ou en tout cas pas super précis, eh bien, posez-vous maintenant les bonnes questions. Déjà, est-ce que votre ligne, elle est définie ou bien définie? Est-ce qu'elle est adaptée à chaque réseau social? Pourquoi cette question? Bah, effectivement, si vous ne l'avez peut-être pas encore déjà vu, chacun des réseaux sociaux ont on va dire, des fréquentations d'âge différentes. La communauté ne sera pas la même, ni pour vous, ni pour moi, ni pour chacun des clients de Lolita. Chacun aura sa propre communauté et chacun aura sa propre cible et sa propre tranche d'âge. Donc, du coup, ça, ce sera des recherches qu'il faudra mener en amont avant de vous lancer sur la com. Quel est votre axe de communication? Quelle est votre ligne éditoriale visuelle? Quelle est donc votre tonalité choisie? Par exemple, juste tout simplement le tutoiement, le vouvoiement. Hein, on en choisit un et on s'y tient jusqu'au bout. On ne s'amuse pas à marcher sur des œufs et à varier. Et enfin, pourquoi, quel wording utiliser, quels sont les hashtags que vous allez utiliser, quelle technique, le vocabulaire, etc. Donc tout ça, il faut le réfléchir avant la définition de la stratégie, en fait, en réalité. Et donc, on en vient, je fais de nouveau le lien avec le planning. Et bien du coup, on va pouvoir intégrer donc le fameux content marketing et pourquoi pas du brand content. Donc, première petite conclusion sur cette première étape. Donc, le planning va donc vous permettre d'anticiper la création de vos contenus, de créer des rendez-vous avec votre communauté. Restez cohérent par rapport à votre stratégie social média, votre message, vos valeurs, les émotions que vous voulez transmettre. Et donc, en amont, je vous conseille donc de bien définir votre stratégie,
les cibles, les objectifs, les messages, connaître votre propre identité. Vous voulez être qui en réalité? D'accord? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et donc, détaillez bien réseau par réseau aussi en amont, en ayant fait vos recherches dans l'analyse de marché, l'analyse de la concurrence et l'analyse de votre cible pour pouvoir répondre bien sûr à toutes ces questions. Est-ce que ça va pour l'instant? Je vous ai pas perdu, tout va bien? Nathalie, vous avez peur? Bienvenue. Un peu, un peu. Un peu, c'est une immersion. Oui, bon, j'ai regardé d'autres tutos sur YouTube aussi, mais Et oui, puis enfin, du coup, voilà, vous ça, arrivez sur la partie calendrier où on est clairement presque sur la fin finalement. On est sur déjà de la mise en application, donc c'est normal. Mais en tout cas, accrochez-vous. Mais la partie calendrier, c'est pas le plus compliqué de la strat. D'accord, merci. Allez, donc du coup, on passe à ma deuxième étape. Donc clairement, bah, du coup, comment on l'insère dans la stratégie social média? Alors, avant de remplir un petit peu toutes ces cases, savoir que c'est pas juste une liste de postes, en effet. C'est vraiment un outil de pilotage. J'insiste, c'est grâce au calendrier que tout va s'éclaircir, que tout va s'organiser. Que ce soit pour vous à titre perso, mesdames, ou que ce soit par exemple pour Lolita, pour ses clients, entre ta propre organisation professionnelle et ensuite celle avec les autres clients. Donc, cet outil-là, il va vous permettre du coup de faire le point avec les objectifs business, de faire le point sur votre audience cible, de connaître et maîtriser les canaux adaptés de diffusion, de créer des contenus utiles et surtout répondre à une fréquence plutôt réaliste. Je dis beaucoup que on s'organise et on met en place des calendriers puisque du coup, aujourd'hui, peut-être que vous avez le temps, vous allez faire du contenu et ça se voit beaucoup. On fait du contenu pendant une semaine parce que vous avez le temps et vous avez envie. Mais là, prochainement, va y avoir beaucoup de ponts au mois de mai. Et puis, bah, peut-être que vous allez toutes partir en petites vacances de 3 jours. Mais à ce moment-là, il faudra quand même qu'il se passe quelque chose sur vos réseaux. Parce que votre entreprise, même si elle est fermée pendant 2 jours et demi ou 3, la publicité, la communication doit être toujours active. Donc, la programmation, elle va venir vous soulager à ce moment-là. D'accord? Ou que ce soit d'autres vacances, ou quand bien même quand vous êtes très active dans votre entreprise, il faudra quand même que les choses vivent sur vos réseaux. Donc, je reprends un petit peu. Donc, comment on l'intègre à la stratégie social média? Bah, du coup, les cibles. Est-ce que vous connaissez déjà votre cible, hein? Là, je sors un petit peu du calendrier, mais ça, c'est dans la strat. Mais clairement, est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous maîtrisez votre cible? Qui elle est? Qui elle est sur Facebook? Qui elle est sur Instagram? Qui elle est sur Pinterest? Enfin, en gros, voilà. Clairement, est-ce que vous la connaissez? Ensuite, est-ce que professionnellement, en termes de communication, vous avez défini vos objectifs? Aujourd'hui, pourquoi vous êtes présente sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous allez pouvoir y gagner? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est juste pour développer de la notoriété? Est-ce que c'est pour développer de la visibilité? Est-ce que c'est pour de la conversion? Est-ce que c'est pour gagner des abonnés? Est-ce que c'est pour gagner des contrats? Enfin, en gros, voilà, d'accord? Définissez bien vos objectifs, puisque du coup, on n'aura pas le même impact dans la communication, que ce soit pour l'objectif de visibilité ou à contrario, par exemple, l'objectif de conversion. Et enfin, en troisième temps, les réseaux sociaux. Bah oui, quels sont les réseaux sociaux que vous avez choisis? Pourquoi vous les avez choisis? Est-ce que vous les avez choisis parce que vous les connaissez et vous pensez que c'est cela? Est-ce que vous décidez d'être présent sur Instagram parce que Instagram, c'est le réseau social du moment? Est-ce que vous ne voulez pas aller sur tel réseau parce que vous avez peur, vous ne le maîtrisez pas? Voilà, il y a tout un tas de questions à se poser dans la strate avant d'en arriver du coup au fameux calendrier. Hop, allez, je vois que Isabelle est en train d'écrire. Allez-y, comme ça je vous lis et je poursuis. Et au passage, dites-moi juste oui ou non, est-ce que mesdames, vous avez déjà mis en place votre stratégie du coup? Ok, pour Isabelle. Alors attention, hein, après la cible, c'est pas les réseaux sociaux, hein. Les réseaux sociaux, c'est le canal de diffusion, hein. Les cibles, c'est des êtres humains.
En cours pour Magali, Aline, oui, et Guylaine a peaufiné, ok. Oui, ok, merci Isabelle. Allez, petit message de Nathalie. Alors, bonne question. Le persona fait partie de la cible. La cible, si vous voulez, c'est vraiment très large. La cible, ça peut être un homme, une femme de 25 à 35 ans qui aime les massages. Voilà, ça c'est très large. Maintenant, dans une cible très large, on va venir définir plusieurs personas. Et là, on est vraiment beaucoup plus explicite et précis et pointilleux sur les détails. Ok. Merci. De rien. Donc ici, on identifie donc bien sûr les personas dans un premier temps. Effectivement, ici, prenez bien ce message en compte. Votre calendrier, la diffusion, la communication ne doit pas être construite autour de ce que l'audience a besoin d'entendre, mais ce qu'elle a besoin d'entendre, pardon, mais pas autour de ce que vous avez envie de dire. D'accord? Parce que sinon, le message n'est pas suffisamment impactant. Donc, sur chacun des personnages, justement, il va falloir définir quels sont ses objectifs en lien avec votre entreprise, vos services, vos prestations, etc. Quels sont ses problèmes, ses freins, ses inquiétudes? Quelles sont ses questions récurrentes? Quel est son niveau de maturité? Quels sont les contenus qu'il consomme? Sur quel réseau il est présent? Sur quels médias? Qu'est-ce qu'il aime faire? Quelles sont ses valeurs? Vous pouvez même aller encore plus loin. Bien sûr aussi, ce qui reste fortement intéressant quand même, c'est de savoir dans quel secteur d'activité il travaille, puisque du coup, ça nous donne quand même un petit peu une idée aussi sur le budget qu'il est capable de mettre dans les produits ou les services. C'est toujours fortement intéressant. Sur sa localisation aussi, aller pousser plus loin. Est-ce que c'est une personne en couple, en famille, etc. Quelles sont ses activités favorites, hein, quels sont ses projets personnels, professionnels, etc. Enfin, vraiment, on rentre vraiment dans le cœur du détail. Ensuite, chaque réseau social, il faudra donc définir la ligne éditoriale, donc comment on s'exprime sur chacun des réseaux sociaux, toujours en gardant la même identité. C'est ça le petit détail qui fait que. Le fond, c'est-à-dire que vous allez pouvoir commencer déjà à réfléchir quelles sont les thématiques récurrentes que vous allez pouvoir aborder sur les réseaux sociaux, sur chacun des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, selon votre cible, pourront être complémentaires. Donc, on ne répète pas la même chose sur les deux mêmes réseaux sociaux et surtout pas en même temps. La forme, est-ce que donc du coup vous maîtrisez suffisamment les réseaux sociaux et avoir conscience aussi des fonctionnalités pour définir le format des posts. Un message par format, par post. Et bien sûr, donc on en vient ensuite à la fréquence des posts. Ensuite, hop, pas d'autres questions, c'est bon, je poursuis. Donc, avant de choisir les sujets de publication, définir vos objectifs. Vous voulez faire quoi? Gagner en visibilité, générer de l'engagement, créer des leads ou nourrir le pipeline commercial, fidéliser votre communauté. Est-ce que vous voulez faire plus de ventes, en combien de temps, etc. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil, je ne l'ai pas noté, mais du coup, les objectifs, là ici, c'est des objectifs plutôt généraux. Mais ensuite, à l'intérieur des objectifs généraux, avec la fameuse méthode SMART, pour celles qui connaissent, il va falloir venir vraiment préciser ces objectifs. Donc pour Nathalie qui vient d'arriver, juste pour précision du coup, ici par exemple, gagner en visibilité, c'est un objectif global. La méthode SMART va venir préciser. Par exemple, si je vous dis que voilà, demain, je suis présente sur les réseaux sociaux pour gagner en visibilité, ouais, c'est bien, mais encore. Et bien du coup, cette fameuse méthode SMART, c'est préciser avec surtout une quantité dans la durée, d'accord? Et donc là, par exemple, je pourrais venir citer sur les réseaux sociaux, mais par exemple, sur Instagram, je voudrais obtenir plus de 100 vues par post d'ici 3 mois. Vous voyez? Donc, je viens vraiment préciser une quantité sur une durée.
Et en fonction de cet objectif SMART-là, je vais venir pouvoir mettre en place mon calendrier et mettre tout en place, mettre les actions en place pour répondre à cet objectif-là. D'accord. Merci, Mélanie. De rien. Marine, pardon. Marine, ouais. Pardon. Et alors attention, là je vais faire le petit signe que j'aime bien. Attention mesdames, s'il vous plaît. Idéalement, je précise pour vous, sachant que c'est vous-même qui allez gérer votre propre contenu, mais en tout cas Lolita, en tout cas, va pouvoir bien l'intégrer. On ne fait pas de duplicate content, c'est-à-dire on ne publie pas la même chose à 2 endroits différents. Pourquoi? À tout moment, on peut être abonné à vos 2 comptes. Voir la même chose en doublon, c'est ennuyeux, et pour vous, et pour nous. Et puis surtout, c'est que vous n'allez rien récolter de positif derrière. Donc, le petit truc, le petit tips que je pourrais vous donner, c'est que modifier le message peut être le même si les cibles sont différentes, bien sûr, sur chacun des réseaux. Mais en tout cas, votre thématique peut être la même chose. Le sujet peut être le même. Seulement, modifier le visuel et modifier le texte. Au final, le sujet peut être abordé sur Instagram et sur Facebook, seulement il sera approprié à chacun de vos cibles. Et du coup, on n'aura pas le même visuel, donc on n'aura pas la sensation de doublon. Est-ce que c'est OK ça? Alors, même avec du temps entre les réseaux. Aline, est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît, la question? Je parle, c'est plus simple. Par exemple, on crée, je ne sais pas, une publication sur Insta et le mois d'après, on la met sur Facebook. Ça, faut pas non plus? Oui, ça va. Avec un mois de décalage, c'est possible. Okay. Ça peut être possible. Après, attention, si vraiment la communauté, la cible est vraiment différente, par contre, voilà, je pense que des adaptations seront peut-être nécessaires quand même. C'est que des fois, on met du temps à faire certaines vidéos et c'est vrai que de les mettre une fois, on a l'impression que c'est beaucoup de temps pour pas grand-chose, alors que si on la remet sur d'autres réseaux, ça... Je comprends. C'était ça. Ça mérite de réfléchir en tout cas, mais pourquoi pas? Enfin, après, voilà, là, comme ça, en noir sur blanc, je peux que dire idéalement non. Voilà, encore une fois, c'est idéalement. Maintenant, comme vous allez gérer vos propres contenus, je sais qu'il va falloir voilà, trouver des solutions pour vous alléger un petit peu la charge de travail et faciliter un petit peu la com. Donc, ça mérite à réfléchir. Donc, ici, par exemple, un objectif différent d'un même contenu. Par exemple, ici, l'objectif, le premier serait la visibilité. Donc, pour la visibilité, je pourrais proposer, par exemple, un post inspirationnel. Je pourrais faire une vidéo courte. Je pourrais travailler un article pour le référencement, etc. Je fais le lien avec les KPI en face, mais je ne vais pas vous en parler tout de suite. Par exemple, un engagement, pour de l'engagement, rappelez-vous ce que c'est des réactions sur les réseaux, d'accord? Donc, pour susciter les réactions, je vais mettre en place un questionnaire, un carrousel éducatif peut-être, un sondage, des coulisses, peut-être travailler plus la story à ce moment-là avec le fameux call to action. Voilà, en fonction des objectifs, on va venir adapter notre contenu et le format qui va avec. Et donc, pour faire le lien maintenant avec les KPI, en fonction de l'objectif, il y a certains KPI observés. Ça ne sert à rien d'analyser toutes les stats alors que l'objectif n'est pas relié à ce fameux KPI. D'accord? Donc, ce n'est pas l'objet du jour, je poursuis, mais en tout cas, ce petit tableau-là pour que vous puissiez faire un petit peu le croisement des données et comprendre l'importance de chaque chose. Donc, petite fin de cette deuxième étape, comment donc le planning éditorial va s'intégrer à votre stratégie? Définissez bien, réseau par réseau, vos cibles, vos objectifs, vos messages. Prenez en compte donc chacune des spécificités de chacun des réseaux, les formats aussi sur chacun des réseaux, parce que ce ne sont pas forcément les mêmes. Et enfin, du coup, le duplicate content, si vous pouvez éviter, ça serait bien, ou alors avec beaucoup de laps de temps entre-temps. Sur la deuxième étape, est-ce que ça va du coup? On est pas mal? Ok, super. Allez, du coup, maintenant, on passe dans l'organisation. Alors, comment vous allez pouvoir créer votre planning? Donc, effectivement, idéalement, donc je vous ai dit, on peut s'organiser sur un mois, c'est pas mal. Donc, on va parler d'organisation à court, à moyen et long terme.
Donc effectivement, même pour les objectifs, c'est la même chose, hein. Les objectifs SMART, vous allez pouvoir avoir des objectifs à courte durée, donc pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, moyen un petit peu plus long et le long terme sur peut-être 1 an, pourquoi pas, ou voire plus. Donc en fin de mois, idéalement, c'est notre organisation professionnelle. Donc idéalement, voilà, on sait qu'on peut s'organiser sur 1 mois. Donc on sait que courant le mois actuellement, là il est trop tard, hein, pour le mois de mai, mais idéalement, vous vous dites que le mois de mai, vous commencez donc vous avez défini votre stratégie. Bah, pendant le mois de mai, c'est le moment de vous organiser à créer vos contenus, créer vos textes, la recherche de hashtags, etc. Et commencer un petit peu à planifier sur le mois suivant. Et donc, quand on parle de calendrier éditorial, on va parler de contenu froid. Le contenu froid, c'est ce qui est déjà prévu en amont, d'accord? Donc, effectivement, le contenu froid, il faut l'avoir bouclé avant la fin de mois, puisque du coup, c'est ça qui est programmable pour vous. Ensuite, on retiendra, donc je vous ai parlé de contenu froid, donc 80% en règle générale, contrairement à 20% de contenu chaud. D'accord? Donc le contenu chaud, vous allez pouvoir peut-être le travailler en instantané via de la story aussi beaucoup. Ça, c'est un format qui est très instantané pour le coup. Mais ensuite, ça peut être des publications supplémentaires, mais faites à l'instant T. Parce que pour X ou Y raison, il y a une promo qui rentre en compte et vous ne l'aviez pas prévue, mais finalement c'est nécessaire de la mettre en place, vous la mettez maintenant, c'est du contenu chaud, etc. Est-ce que la distinction entre les deux, ça va? Je vois Lolita qui écrit. On y va. Oui, bien sûr, Lolita. Les stories peuvent être programmées à l'avance. Bien sûr, bien sûr. Mais on appelle donc, enfin, celles qui sont programmées, tout ce qui va être programmé, on appelle ça du contenu froid. C'est ce qui est filé dans le temps. Je vous mime le glaçon. Mais par contre, le contenu chaud mérite d'être, c'est de l'imprévu quelque part, mais beaucoup la story aussi, puisque du coup, on peut mettre, voilà, le call to action sur la story en direct, alors que ça c'est pas du tout programmable, hein, d'accord? Que ce soit par le biais d'un outil externe ou en direct sur les réseaux, ça, la story avec le call to action, avec les fameux widgets, ne se programme pas. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que la story est davantage un contenu chaud, parce qu'il est davantage interactif en réalité. Mais ensuite, oui. Oui, le call to action, c'est quoi? C'est les petits liens? Alors, ça peut être un lien. En fait, c'est quand tu crées une story, que ce soit Facebook, Instagram par exemple, tu as la possibilité, donc c'est des widgets, tu as le fameux sondage, la musique, le lien qui ramène sur un truc, sur une page extérieure. En fait, c'est quelque chose, un call to action, c'est un truc qui permet une réaction de la communauté. Ok. Et donc ça, c'est palpable, c'est mesurable et c'est chiffrable. Ça marche. Ok, donc du coup, 80% de contenu froid, si vous pouvez, hein, d'accord? Donc autant Lolita, tu vas travailler pour des clients. Donc le contenu chaud, il va falloir écrire noir sur blanc, voir ce qui est palpable avec le client. Mais en tout cas, pour vous, mesdames, qui êtes à votre compte en direct, voilà, idéalement, 80% du contenu froid, c'est bien. Si vous devez faire que ça, c'est pas très grave, d'accord? Mais n'oubliez pas ce petit format contenu chaud, la petite story qui nous permet d'intégrer un petit peu votre vie à l'instant T en direct. C'est toujours plus chaleureux et plus humain aussi. Donc ici, de nouveau, quelques questions à vous poser. Et donc là, ça va beaucoup faire écho plutôt à Lolita. C'est-à-dire, qui va créer le contenu? Est-ce que c'est forcément toi ou est-ce que ton client va t'apporter du contenu, etc. Donc des questions à se poser. Concernant le process de validation aussi, donc toujours pour le clin d'œil à Lolita qui va travailler pour des clients, le process de validation, parce que du coup, ça, il faut le prendre en compte. Le client ne peut pas valider le 31 pour le premier, par exemple. C'est pas possible, d'accord? Il va falloir se mettre en place une organisation assez particulière. Sinon, pour vous, mesdames, à quelle date devez-vous terminer votre planning? Donc là, pareil, c'est à vous de le définir dans votre organisation mensuelle. À quel moment vous voulez être prête pour officiellement vous enlever cette charge mentale, vous dire que ça y est, le planning, il est fini, j'ai plus qu'à récupérer, à tout planifier, c'est fait. D'accord? Ça, c'est à vous de vous le gérer. Ensuite,
si jamais, donc là, on peut concerner tout le monde, quand solliciter les prestataires. C'est-à-dire qu'à tout moment, tout le monde peut avoir besoin, en complément d'un community manager ou de vous-même. Du coup, est-ce que vous avez besoin d'un photographe peut-être pour une session d'un après-midi pour vous créer des jolis contenus? Est-ce que vous avez besoin d'un vidéaste, etc. Donc pareil, ça, c'est à mettre en place dans le calendrier. Parce que à quel moment on fait venir une personne extérieure pour créer du contenu, le temps que le contenu soit créé et qu'il vous soit retourné. Enfin, il y a tout un laps de délai quand même avant de valider tout ça et ensuite de le mettre en place dans le fameux calendrier. Donc ça, c'est pareil, il va falloir s'organiser. Et enfin, du coup, quel outil choisir? Donc ça, on y viendra juste après. Les meilleurs moments de publication, est-ce que ça, vous le savez, mesdames? Alors, je vois des petits oui de la tête. Isabelle dit oui. Donc ça, idéalement, vous le savez de par la connaissance de votre cible. Voilà. Oui, pas assez de retour. Ok, Aline. Donc, il y a plusieurs possibilités. Déjà, vous connaissez déjà suffisamment votre cible. Vous avez déjà accès à des statistiques sur vos propres réseaux. Donc, ça vous aiguille un petit peu quand même. Et ensuite, sinon, de par des études qui sont menées sur l'utilisation des réseaux sociaux, etc. Et puis, on va pas se mentir aussi, un brin de réflexion sensée aussi, pour se dire effectivement, selon le contenu que vous proposez et l'activité que vous représentez, on ne va pas publier forcément à tout moment. Hors des heures de bureau, pourquoi pas. Un restaurant, par exemple, ne va pas publier son menu du jour à 9 h du matin. Pour moi, la logique, elle n'y est pas. Idéalement, ça serait mieux 11 h. Pourquoi 11 h? 11 h, on commence déjà à penser au moment du repas. Ça, c'est un peu de logique, hein. Voilà. Et puis, peut-être qu'on commence déjà à avoir faim, donc plus facilement, on va plus se faire happer par ce menu du jour alléchant qu'à 9 h du matin où on vient à peine d'arriver au travail et qu'on est encore devant le café, quoi. Donc oui, voilà, posez-vous, voilà, analysez vos statistiques, posez-vous les bonnes questions, même autour de vous, vos connaissances, etc. Tout est bon à prendre. Donc ensuite, sachez que sur des médias particuliers, vous avez, alors peut-être pas mensuellement, mais je sais qu'assez régulièrement, vous avez accès à des statistiques sur l'utilisation des réseaux sociaux. Je vous invite à en prendre connaissance et conscience. Lolita, qui, toi, va être ton job, clairement, ça fera partie de ta veille, d'être au courant un petit peu de toutes ces situations. Alors, maintenant, on va commencer à avoir des tableaux qui font mal aux yeux. Donc, le calendrier va répondre à différentes questions, en effet. Combien de posts mensuellement vous allez pouvoir publier? Quels seront les formats que vous allez utiliser? Est-ce que vous allez tous les utiliser? Petit clin d'œil, pour que l'algorithme sur chacun des réseaux puisse vous aider, l'algorithme a besoin que vous puissiez utiliser tous les formats possibles quand même, hein. Il est assez gourmand. Donc, du coup, est-ce que vous avez suffisamment utilisé tous les formats possibles sur chacun des réseaux? Et ensuite, est-ce que vous avez bien checké toutes les thématiques que vous pouvez aborder? Donc par mois, je vais parler mensuellement. Ensuite, est-ce que donc tous les formats et toutes les thématiques que vous aviez définis dans la stratégie ont bien été abordés? En gros, c'est encore un listing de check. Est-ce que ça, je l'ai fait? J'ai fait. Ok, j'ai fait tous les formats possibles. J'ai bien parlé de toutes les thématiques. Est-ce que j'ai bien publié la quantité souhaitée en fonction de mes objectifs par semaine, etc. Donc, quelle est la date et l'heure de publication? Est-ce qu'en amont, Lolita, du coup pour toi, est-ce que ça a bien été validé par le client? Est-ce que j'aborde bien la thématique correctement? Bon, est-ce que j'ai pas fait de faute d'orthographe aussi? Ça arrive toujours. Est-ce que j'ai bien utilisé le bon format? Est-ce que j'ai bien positionné les bons hashtags et les bons mots-clés sur ce post-là? Est-ce que j'ai bien mis le bon visuel avec le bon post, le bon texte qui va avec? Et oui, les erreurs, malheureusement, ça arrive, hein. Même moi aussi dans le métier, des fois, on veut aller vite et ça arrive, les petits couacs. Donc, prenez bien le temps de le faire. Et enfin, dernier détail aussi, c'est est-ce que le post, j'envisage de le sponsoriser? Est-ce que c'est fait? Est-ce que j'ai bien prévu ma campagne sur la bonne durée? Est-ce que je ne me suis pas trompée? Etc.
Donc ici, donc là, par exemple, on est sur un premier outil, l'outil Excel ou Google Sheets, d'accord, celles qui n'ont pas. Je m'organise un planning à la semaine. J'identifie bien le numéro de ma semaine, la date, bien sûr. Je prévois des petites cases donc pour chacun des réseaux sociaux, puisque du coup, je ne publie pas la même chose au même moment, au même endroit, enfin aux endroits différents, pardon. Ensuite, je rappelle mes objectifs, idéalement, comme ça, toujours vous restez focus. Vous mettez vos heures de publication, vos thématiques, le média, d'accord? Donc, ça veut dire le visuel. Vous mettez les hashtags. En fait, idéalement, on crée un calendrier pour se projeter, que ce soit pour vous ou que ce soit pour nos clients. Et ensuite, presque à deux détails près, si le contenu est vraiment le bon à diffuser, en fait, il vous suffira juste après à récupérer, à copier, à coller et à programmer. D'accord? Donc, c'est déjà une bonne étape de réaliser, au final, quand on en est déjà là. Donc, pour chacun des réseaux sociaux, on va venir remplir un petit peu toutes ces catégories que je vais venir redétailler et repréciser un petit peu avec vous après. Alors, quelques tips pour celles qui ne savent pas peut-être. Le marronnier, est-ce que c'est quelque chose qui maîtrise, enfin qui connaît, qui ne connaît pas? Et Lolita, tu seras fortement concernée par les marronniers. Je vois ce que c'est les marronniers. Parfait. C'est ouais. Si tu sais, c'est bon. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas peut-être, éventuellement? Comme ça, après, on détaille davantage. Ok, Nathalie, normal, c'est le premier jour. Isabelle non plus. Ok, du coup, est-ce que Lolita, tu veux éventuellement prendre la parole et nous dire ce que tu sais sur les marronniers? Oui, alors pour moi, les marronniers, c'est ce qu'on va venir ajouter au calendrier éditorial, qui fait pas forcément partie directement de l'entreprise ou de la marque, mais qui a un lien du style une journée mondiale qui a un lien avec ça, l'anniversaire de la date de création de l'entreprise, donc pour le coup, ça a un lien. Des grandes dates comme ça qui viennent échelonner le calendrier dans l'année. Exactement, donc vous avez plutôt bien, vraiment bien répondu. En effet, c'est un calendrier annexe, le calendrier qui fait office de toutes les fêtes, les éléments importants qu'on a en France et qui pourrait de temps en temps permettre à votre entreprise en fait de rebondir dessus et donc d'avoir du contenu plutôt facile en réalité, d'accord? Du repartage, hein, mais surtout c'est voilà, ça ce qui permettrait de rebondir sur des éléments quand des fois peut-être vous avez des pannes de sujets ou quoi que ce soit, ça vient toujours compléter et ça vous permet toujours d'être active. D'accord? Donc, il existe plusieurs marronniers parce que après chacun des médias ont leur propre marronnier. Mais en règle générale, en tout cas, tout ce qui concerne les fêtes nationales, vous allez forcément retrouver toujours les mêmes. Ensuite, par exemple, là ici, c'est celui de BDM et de Swello, donc des médias plutôt adaptés du coup à nous, les professionnels de la communication. Ici, va être davantage référencé des journées mondiales associées du coup à tout ce qui va être stratégie, médias et digital. D'accord? Donc c'est vraiment plus précis et concis. Mais sinon, pour pas aller chercher trop d'informations non plus pour vous, mesdames, vous, tout simplement, vous recherchez, vous demandez à notre très cher ami Google de vous ressortir un calendrier, un marronnier, et il faut, par contre, voilà, ça va être, vous avez 365 jours à étudier et à récupérer les journées les plus importantes pour vous et votre business. Donc, j'en reviens à notre fameux calendrier éditorial. Qu'est-ce qu'on met dedans? La date, mais en gros, voilà, la date de publication, le canal de diffusion, le sujet, l'angle, l'objectif. L'objectif, c'est idéalement, c'est la stratégie, hein. Ensuite, vos personas, les piliers, le format, le fameux call to action. Aujourd'hui, le call to action, il est quasiment obligatoire à chacune des publications, chacun des posts que vous allez mettre en place. Sinon, presque aucun intérêt. Il y a tellement d'évolutions qu'aujourd'hui, il faut en mettre un à chaque fois.
Si jamais il y a un responsable, donc là c'est quand on est avec une équipe à construire un calendrier, donc une case peut-être à prévoir si le responsable y valide ou il valide pas, si vous êtes sur une plateforme partagée par exemple. Le statut également, validé, en cours de création, terminé, pourquoi pas. Et enfin, bah, du coup, déjà mettre en place le KPI qui va être en lien avec cette fameuse publication. Donc, petit débrief ici, petite synthèse. Le planning, remplissez-le petit à petit dans le mois. Essayez de vous organiser du mieux que vous pouvez. Pensez au marronnier. Les autres idées de contenu que vous allez pouvoir avoir au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas construire le calendrier éditorial le 1er mai pour le 1er avril. Juin, pardon. Je suis plus avec vous, ça y est, le 1er juin. C'est vrai qu'on construit le calendrier pour le mois prochain sur plusieurs semaines. Parce que aujourd'hui, vous n'allez peut-être pas avoir toutes les idées, tous les sujets clés en main. Donc, vous y reviendrez peut-être dans 2 ou 3 jours pour venir le compléter. Rappelez-vous le contenu froid, le contenu chaud. Et enfin, du coup, une fois que ça, c'est commencé, c'est posé noir sur blanc, carte sur table, vous allez pouvoir donc, techniquement, on en arrive aux outils, ça y est, c'est parti. Alors, ça, ce serait un petit exercice. Est-ce que j'ai le temps de vous le laisser faire? Non. Alors, notez-vous-le, mesdames. Effectivement, l'idée, ce serait de d'ores et déjà, en tout cas, commencer à lister vos thématiques récurrentes. Vous savez, rappelez-vous le petit rendez-vous que vous allez vouloir mener avec votre communauté. Et bien, du coup, voilà, vous allez pouvoir le mettre en place. Une thématique récurrente, peut-être par semaine ou toutes les 2 semaines, si vous avez l'impression que c'est ça revient trop souvent. Et donc, ensuite, ça, c'est une question clé. Quels sont les questions, pardon, que vos clients posent régulièrement? Et rien que ça, déjà, ça vous fait le sujet d'un post. Parce que, aussi, j'aime beaucoup dire que nos clients, non, nos cibles, sont ignorantes. Alors, ne le voyez pas en termes péjoratifs, mais du coup, si nous, professionnels, on ne dit pas les choses, eh bien, du coup, nos clients ne vont pas les deviner. Il faut vraiment être transparent sur tout. Donc, voilà. Est-ce que vous acceptez, bon, j'exagère un poil, hein, mais est-ce que vous acceptez le paiement en chèque? Bon, bah, ok, c'est pas fun, même si ça rentre pas forcément dans la stratégie, mais en tout cas, c'est une information qui mérite d'être clairement définie, puisque du coup, si jamais le client il se pose la question et qu'il n'a pas la réponse visible, il ne va pas vous appeler pour vous poser la question. À ce moment-là, on le perd déjà, en fait, hein. Bon, après, j'accorde que j'ai pas pris le bon exemple, mais bon, je pense que vous arrivez à vous projeter. Donc, effectivement, une fois que vous avez commencé à répondre un petit peu à ça, vous allez d'ores et déjà pouvoir commencer à positionner sur une semaine type. D'accord? Ça serait le même roulement qui pourrait revenir régulièrement. Le même roulement, pas les mêmes sujets. OK? Allez, du coup, je poursuis parce que là, on en arrive au concret. Ce sont les outils. Donc, vous avez 3 variantes. La variante simple, Google Slide, PowerPoint ou Canva, d'accord? Ça peut être amené de cette manière-là. Pourquoi pas même une slide par jour de publication. Ensuite, on a également le fameux tableau Excel et Google Sheets. Donc, vous voyez visuellement en dessous, bon, on voit qu'il est pixelisé, ok, mais du coup, vous pourrez vous organiser un petit peu comme celui qui a été vu précédemment, où on a déjà une visibilité sur la semaine. Et en troisième temps, vous avez du coup l'outil, pourquoi pas Trello ou Notion. Alors, si vous connaissez, c'est top. Si vous ne connaissez pas, je vais essayer de juste vous emmener 2 secondes sur la plateforme pour vous montrer. Ce sont des outils gratuits, bon, avec des fonctionnalités payantes, un peu comme Canva aussi, hein, mais on a déjà des accès plutôt pratiques, sans forcément payer. C'est pour ça que je vous les présente, ok? Donc là, en tant que... Alors, intitulé débutant, mais en étant à son compte et en ne pouvant pas forcément investir sur tous les outils, effectivement, vous pouvez déjà construire votre calendrier via Google Sheets, pourquoi pas, voir sur Canva, hein. La planification Meta Business, pour celles qui utilisent Facebook et Instagram en priorité. Et enfin, vous avez aussi pour la génération d'images, donc les plateformes d'accès de libre droit, il y a Pexel, il y a également Unsplash et il y a également Pixabay. Donc là, ce sont des images que vous pouvez récupérer sans problème. N'allez pas les récupérer sur Google, vous allez vous faire taper dessus. Elles ne vous appartiennent pas.
Ensuite, on parle d'intermédiaires, effectivement, où on a un brin d'investissement, par exemple, du coup, Canva Pro ici, hein, que j'ai cité, mais vous avez également de la planification, notamment Swello ou Buffer, qui, eux, permettent de la programmation sur d'autres réseaux en plus de Facebook et Instagram. Sinon, après ici, bon, j'ai détaillé Notion à peu près. Bon, je vous ai mis des enveloppes budgétaires, ça me donne une idée, d'accord? À savoir qu'après, les budgets sont toujours évolutifs en fonction des périodes. Et puis enfin, clairement, je préfère vous dire, utilisez les outils que vous voulez. En plus, surtout si c'est pour vous, mesdames, donc pas Lolita pour le coup, mais vous travaillez pour vous-même, mesdames, prenez les outils que vous aimez pratiquer, lesquels sont faciles pour vous. D'accord? N'allez pas vous perdre dans un outil que vous ne maîtrisez pas et surtout, ça va vous rajouter trop de travail perdu et ça va être enquiquinant. Donc non. Et donc ensuite, pour toi, Lolita, double variante, c'est soit tu arrives à imposer tes propres outils aux clients, soit c'est eux qui ont déjà une méthodologie et tu devras te plier à leurs outils. Ensuite, donc ici, par exemple, hein, un Google Slide ou un Canva, du coup, voilà, moi je vous conseille visuellement un jour avec voilà, ce petit descriptif-là. Donc, on rappelle le jour de publication, on rappelle l'heure, on rappelle le sujet, on rappelle le format. Et visuellement, c'est suffisamment clair en fait, hein. Sur une slide, on se projette très bien. Ça ne veut pas forcément dire qu'on se rajoute du travail, hein, de faire une slide, enfin un sujet par slide, hein. D'accord? C'est juste que visuellement parlant, c'est beaucoup plus net. Pour les clients aussi, hein, ça m'est déjà arrivé de leur proposer ainsi, hein. Ici, bon, on est sur un Google Sheet ou Excel. Bon, c'est un petit peu plus condensé. C'est une méthode, c'est un outil comme un autre. Pour celles qui préfèrent, allez-y. Moi, personnellement, ce n'est pas mon outil favori. Mais en tout cas, c'est gratuit, donc voilà, libre à vous de l'utiliser. Et enfin, vous avez ici, donc du coup, Trello, par exemple. Donc là, le visuel est présenté ainsi. C'est un système de cartes. C'est un outil aussi collaboratif. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais par exemple, les Google Sheets, Canva aussi peut être un outil à partager avec donc d'autres intervenants, que ce soit des membres de l'équipe ou que ce soit un client. Donc ça, c'est bien quand on partage la même plateforme. Moi, je trouve qu'on économise des rendez-vous téléphoniques en direct, etc. Si la plateforme elle est bien construite, le planning il est bien construit avec les bons items. Donc, par exemple, comme tout à l'heure j'ai cité, en cours de création, validé, en attente de validation par le client. Le client, il a juste à mettre son approbation dessus et nous, on peut avancer juste après. Donc, c'est très intéressant. Donc, les éléments principaux de cet outil, par exemple Trello que vous avez là, c'est il va regrouper toutes les informations. On est sur un tableau de listing aussi. On peut mettre des cartes différentes. Après l'organisation, finalement, on est sur quelque chose d'un tableau blanc et on se l'organise comme nous, on aime travailler. C'est un peu la même sur Canva et un peu la même finalement sur Notion. On s'organise comme on veut. La gestion de projet sur Notion, donc Notion est quand même un outil professionnel qui est plutôt bien utilisé en réalité. Encore une fois, on a beaucoup de possibilités. Notion peut servir à d'autres choses que le planning éditorial. Donc, je crois que je ne sais pas si dans toute la formation complète, vous avez des items vraiment dédiés à cet outil-là. Pour celles qui ont envie, bon, en tout cas, Lolita, je pense que toi, ça va être un outil où vraiment il va falloir que tu t'intéresses parce que beaucoup de monde travaille avec. Et ça peut gérer. Vas-y, pardon. Je crois pas qu'il y ait une masterclass dédiée à Notion dans le. Alors, pas encore, je pense. Ouais. Sinon, après, dans la formation, je suis pas sûre non plus d'avoir vu des items. Bon, ça devrait arriver en réalité Ouais. en Notion parce que c'est l'outil d'aujourd'hui et de demain pour les professionnels, hein, attention. Ouais, j'aimerais bien d'ailleurs. Ouais. Ça a l'air Et du coup, mise en place d'un CRM. Enfin là, je sors du cadre du calendrier, mais éditorial, mais bon, on peut mettre en place un CRM pour un business de commerce, hein. Enfin, je veux dire. Vous pouvez gérer votre compta perso, mesdames. Enfin, il y a tellement de choses à faire sur Notion. C'est vraiment un outil plutôt assez sympa. Il y a des modèles préétablis, un petit peu comme ce système de template sur Canva.
Donc, on peut s'enlever une épine du pied, on n'est pas forcément forcé de démarrer sur une page blanche. D'accord? Donc, il y a toujours des petites aides. Alors, bon, là, grossièrement, mes conseils en tant que professionnel du coup de la communication, dans votre organisation, toujours nommer vos créations de contenu. C'est-à-dire que c'est pas image 1.4 PNG. Nommez le nom de votre contenu en rapport avec votre thématique. Nommez vos plannings, jour, date, période de publication, sujet. Enfin, vraiment, ce sera beaucoup plus constructif pour vous et surtout dans votre organisation pour ne pas perdre. Ne pas vous tromper, par exemple, d'image avec tel texte, etc. Toujours nommer, nommer, nommer. Canva, alors ça, on est vraiment sur de la création plutôt visuelle. Donc, par exemple, Lightroom et Photoshop, ça c'est complémentaire, mais on est vraiment sur des outils techniques. Là, je sors du calendrier éditorial. Là, c'est vraiment de la création visuelle. Donc, je ne vais pas m'étaler dessus. J'aimerais juste prendre le temps de vous présenter un petit peu les autres outils. Les banques d'images, donc pour rappel, Pexel, Unsplash, Pixabay, Canva. Donc, des plateformes de banque d'images de libre droit. Donc là, c'est gratuit. Il y a toujours du payant dedans, hein. Les plus belles sont toujours payantes, mais vous avez accès à du gratuit. La planification de contenu, donc Meta Business en version gratuite. Sinon, vous avez par exemple Swello ou Suite que j'ai cité un petit peu plus tôt. Twitter, pour celles qui utilisent donc X à présent, vous avez directement dessus la possibilité, voire un outil annexe pour publier et programmer. Outsuite, donc du coup, c'est un outil de programmation. Alors, je m'étale pas, m'en voulez pas, mais là, c'est vrai que c'est pas l'objet d'aujourd'hui. C'était juste un petit rappel pour celles qui ne savent pas ou qui ont oublié ou celles qui découvrent aussi. Donc, toujours dans les formules, toujours une formule gratuite mais limitée. Mais on est sur de la programmation, on est sur un travail collaboratif, on est sur de l'analyse de statistiques, on est sur une veille continuelle. Buffer également. Voilà. Après, c'est chaque outil pour qui veut. J'aime beaucoup dire aussi, c'est que comme chaque cuisinier travaille avec ses propres couteaux, eh bien chaque communicant travaille avec ses propres outils de communication ou de programmation. Donc, choisissez bien les outils que vous maîtrisez, que vous aimez, qui vous semblent peut-être ludiques. Si je peux citer ludique, Canva, on peut mettre de la couleur, on peut mettre des images, on peut mettre des choses qui bougent. Ou alors, voilà, Google Sheets, Excel, qui est un petit peu plus rigide. Donc, voilà, utilisez vraiment ce qui vous fait plaisir pour essayer de faire en sorte que la gestion de votre communication ne soit pas à un moment compliqué pour vous. Et donc, idéalement aussi, à la suite de cette étape ensemble ce matin, je vous invite, donc votre mission, de faire un point sur votre plan d'action et de définir du coup des thématiques, la fréquence, de remplir du coup votre prochain mois, le mois de mai, c'est un peu trop juste, mais peut-être commencer déjà à réfléchir pour le mois de juin. Et puis encore plus, juillet, août, est-ce que vous allez être en vacances? Faites en sorte que vos réseaux continuent de vivre pendant vos vacances d'été. Créez vos visuels, créez vos textes, planifiez, voilà, essayez de mettre tout ça en application. Pensez, oui, ça c'est un petit rappel du coup, à la date et aux horaires de publication. Bon, je m'étale pas encore une fois, mais ça vous le savez, vous l'avez compris, je l'ai suffisamment dit. Gardez toujours du temps. Donc oui, on programme, mais c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, mais on programme, c'est bien. Mais par contre, effectivement, un petit peu par jour, quand même, allez surveiller les interactions qu'il y aura eu sur votre compte. S'il y a des avis, des commentaires, etc., bien sûr qu'il va falloir y répondre plutôt rapidement. D'accord? On n'oublie pas la communauté pour autant, même s'il y a ce système d'automatisation qui se fait tout seul. Les couacs arrivent toujours, même si on programme, on est sur des outils fiable, mais des fois les erreurs arrivent. Ça m'est déjà arrivé d'être sûre de moi, de ma programmation, et puis finalement, la publication ne s'est pas faite correctement, ou alors elle ne s'est pas faite du tout. Donc, surveillez toujours, ayez toujours un petit œil sur votre téléphone pour voir si tout a été fait correctement. Donc oui, le calendrier, c'est stratégique. Chaque ligne est pensée comme un dispositif de marketing. Le lien entre la communication et du coup, votre business. Alors, du coup, bon, je dépasse d'un poil, mais pour celles qui veulent et qui me suivent encore quelques minutes, je vous montre brièvement, si j'arrive à arrêter ce petit partage-là, je vous emmène avec moi brièvement sur...
Ah, j'ai pas vu le message. Ok, du coup, le centre de formation vous a répondu. Notion, a priori, est prévu en masterclass. Donc, du coup, ça va être top. Bah, du coup, le 3. Ah, trop bien. Le 3/06. Donc, Le 3 inscrivez-vous, juin. notez-vous bien les dates. Et donc, attendez, je vous emmène avec moi. Je vous emmène où? Alors, on est ici. Hop, hein, je vous partage. Bon, je vous partage tout. Hop, on est ici. Alors, est-ce que vous voyez du coup ma plateforme ici? Ouais, je vois des oui de la tête, super. Alors ici, précisément, je suis en fait sur Notion. Euh, hop, donc je suis sur mon espace et en fait, juste pour vous montrer que sur le marketplace, ici dans Notion, j'ai des modèles qui vont être établis. Et donc, alors attendez, hop, ça me gêne ici. Je vais rechercher par exemple calendrier éditorial, juste pour vous montrer. Et vous avez ici des propositions, donc créées par des vraies personnes, hein, d'accord, des professionnels du métier ou d'autres pas. Vous avez des accessibilités gratuites et d'autres pas, d'accord. Donc par exemple, bon bah idéalement celui-ci, le rendu me plaît, je clique dessus et je peux observer un petit peu ce que ça pourrait donner. Et comme Canva, vous pouvez valider celui-ci, mais vous pouvez bien sûr tout modifier à l'intérieur et vous l'adapter en fonction de votre charte graphique et de la disposition qui vous semblera juste. D'accord? Donc ça, c'est Notion. Vous avez également du coup des notes et des avis de tous ceux qui ont téléchargé ce template et savoir s'ils sont satisfaits de l'utilisation ou pas. D'accord? Donc ça, c'est vraiment top. Vous avez également du coup l'outil Trello. Donc ici, je crée un tableau, d'accord? Donc soit vous le créez vous-même par vos propres petites mains et votre propre réflexion. Et sinon, vous avez dans la partie de gauche des modèles. Vous avez la partie marketing et vous avez ici des suggestions. Calendrier éditorial que pour les réseaux. D'accord? Vous pouvez toujours aller voir un petit peu ce qui s'y passe, voir le nombre de gens qui l'ont vu, le nombre de gens qui l'ont téléchargé. Donc, ça donne toujours un signe, hein. Est-ce que ça plaît? Est-ce que les gens sont satisfaits de l'utilité? Ou alors, tout simplement, ça peut vous inspirer à créer votre propre structure. D'accord? Et ensuite, la même chose finalement sur Canva. D'accord? Vous allez créer, par exemple, une présentation. Je le fais ici. Et dans les modèles, dans les templates, vous allez taper calendrier éditorial. On y va. Et vous avez ici des templates proposés. Donc, on fait bien la distinction entre les couronnes pour la formule payante et celle où il n'y a pas la couronne, donc les formules gratuites. Vous voyez et vous récupérez ce qui est bon à prendre et vous le mettez à votre sauce. Marine, excuse-moi, c'est quoi la Oui. différence du coup là entre le calendrier éditorial de Canva et tu Ouais. sais la partie où on peut planifier depuis Canva? Alors, la partie planification directement via Canva, pour ma part, n'est pas suffisamment adaptée. Ok. En fait, ce que moi je ressens aujourd'hui dans mon quotidien, c'est que c'est une passerelle qui serait intéressante, mais finalement, les codes ne sont pas respectés vis-à-vis des algorithmes et des réseaux sociaux. Donc, en fait, programmer et publier via Canva, publier directement, puis finalement, après, il faut retourner sur le réseau social et faire les ajustements, parce que quand on publie ici, on ne peut pas forcément ajouter le texte qui vient accompagner le visuel, le hashtag qui va avec, publier au bon moment aussi. Donc, du coup, c'est pas encore suffisamment optimisé. Ça reste une passerelle qui pourrait être intéressante, mais moi, aujourd'hui, à ce jour, professionnellement parlant, je ne l'utilise pas. Ok. Est-ce que, bon, je sais que j'ai passé la partie présentation des outils plutôt rapidement, mais vous pouvez aller regarder par vous-même, mesdames, facilement, et voilà, vous prendrez votre décision. Quand bien même, du coup, il y aura d'autres masterclass dédiées à chacun peut-être de ces outils-là. Donc, ça vous donnera une idée avant de vous lancer officiellement. Sinon, de toute façon, l'information est toujours, ça se trouve toujours quelque part, donc n'hésitez pas. Demandez aussi à votre formateur ou votre formatrice en direct. Hein, parlez-en ensemble, c'est clairement un sujet plutôt important pour votre organisation. Du coup, est-ce que vous avez des questions avant qu'on se laisse? Non, ça va? Vous êtes toujours survivante, c'est bon?
Ok, bah oui, version papier aussi, bien sûr, bien sûr. Why not? C'est juste que bah, au-delà après de la formule papier, c'est que bah, du coup, voilà, vous pourrez directement venir positionner vos visuels directement dedans et après, il suffira juste à copier, poser, planifier. Voilà, c'est une organisation, Je mais suis pas assez à je l'aise comprends. encore avec l'outil informatique. C'est normal. Pas trop par Pour contre. l'instant, voilà, on reste, bah, enfin, reste clairement sur le papier. Fais ce qui est facile pour toi dans ton organisation. Pas d'autres questions, mesdames? Ok, super. Bah, écoutez, du coup, je vous laisse continuer votre matinée. Bon courage en tout cas pour la formation. Si on se recroise lors d'une masterclass, bah, du coup, avec plaisir. Mhm. Et à bientôt sur les réseaux, comme on dit. Merci. Merci beaucoup, en Au tout revoir, cas. merci. Bonne Merci, journée. bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, ben, c'est chaud quand même, hein. Bon.